Hello, coucou, salut. Je sais pas si on va même arriver jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de recharge. Et puis en fait, je voulais vous parler du doute aujourd'hui. Et puis je vous assure que je suis vraiment en plein doute. Je sais pas si ça vous arrive d'être comme ça, dans ce truc complètement vidé, où ce que vous pensiez être une chouette initiative, comme celle du temps des savoirs, ben vous vous demandez vraiment si ça vaut la peine. Enfin, la peine. Si ça vaut le temps, si ça vaut l'investissement, si c'est intéressant, si c'est... Vous voyez, ce genre de truc. Ah, le doute qui s'insinue. Alors, ben on va parler du doute. On va parler du doute, on va parler... je me réjouis d'avoir vos commentaires. On va parler du doute de soi, dans ce temps des savoirs, et puis on va parler du doute qu'on a sur ce que les autres nous racontent. Parce que le savoir, eh ben, le savoir comme je l'entends depuis ce mois de janvier où j'ai commencé, ce temps des savoirs, c'est un temps de questionnement et de réflexion où ce qu'on croit savoir finalement est mis à l'épreuve de notre réalité et d'une réalité vraiment toute personnelle, chacun d'entre nous, là où on en est. Et du coup, bah, c'est pas vraiment toujours ce qu'on croit. Vous voyez? Alors je commence toujours, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, je commence toujours par chanter avec mon tambour. C'est un sacré ami, le tambour, pour moi. Clairement, quand je doute, c'est celui qui va me permettre de me recentrer. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Merci pour vos petits cœurs. Oui, le doute. J'avais envie de parler du doute parce que je suis accompagnante Toltec et donc dans le doute, eh bien, il y a ce fameux cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz. On connaît bien les 4 premiers, mais le cinquième, pas toujours. Et puis, ça a à faire avec le doute. Alors, du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire sur le doute? Et puis, j'ai commencé à douter. Vous savez comment sont les choses? Voilà, on lance une autoroute énergétique finalement à l'intérieur de nous avec une question et puis hop, c'est parti. Tout a été question de doute. Alors, quand je doute de ce que je fais, quand je doute de ce que j'entreprends, quand je doute de moi, quand vous doutez de vous, il est question de foi. Il est question de croire en soi, d'avoir la foi en soi. Et quand je dis ça, ça me met encore plus le doute. Parce que avoir foi en moi, c'est quoi?
peut-être juste avoir la confiance d'être simplement qui je suis, mais je ne peux pas prétendre être quelqu'un d'autre. Donc, avoir foi, c'est aussi avoir en même temps l'humilité. C'est en même temps avoir le respect de soi et de qui on est, et en même temps avoir l'humilité. Et cette notion d'humilité, elle est importante. Elle est importante dans ce que Don Miguel nous dit sur le doute. Et il ne nous dit pas en fait de douter, il nous dit d'être sceptique. Il ne nous dit pas seulement d'être sceptique, et c'est tout, il nous dit soyez sceptique et écoutez. Alors là, ça devient vraiment passionnant. Parce que qui est-ce que j'écoute lorsque je doute de moi? Lorsque je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine toutes les semaines de faire ce temps de savoir? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que ce que j'offre a du sens? Vous voyez? Regardez, il y a mon téléphone qui se casse la figure. Tout va toujours, c'est incroyable comment les choses vont toujours ensemble. Donc, mon téléphone doute aussi de son aplomb, là, maintenant. Moi, je doute de mon aplomb, mais j'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin de me respecter et j'ai besoin aussi d'avoir l'humilité. Ça, c'est incroyablement important. Douter de soi, à un moment donné, je crois, c'est comme ça que je le vis, c'est un immense chaos. Vraiment. Tout ce que je pense se met ensemble, ça n'a plus de sens, je pense ceci et ensuite son contraire et le contraire m'amène encore autre chose et je perds la route, je perds le chemin et j'ai l'impression d'être dans un brouillard, vraiment un brouillard épais. Et ce brouillard épais, après, il me prend au niveau de mes émotions et puis j'ai plus foi en rien. Enfin, c'est vraiment ces gros moments de doute. Et quand il y a ce monstre brouillard, je pense que ce qui me soutient à nouveau, toujours, c'est la musique. C'est hop! Non, je ne veux pas mettre fin à la vidéo. C'est dingue, hein, cette histoire. J'espère que vous rigolez bien de l'autre côté, là. Parce qu'il y a tout qui se casse la figure. C'est extra, j'adore. Bien, donc je disais, pour me recentrer, vous voyez, pour me recentrer, ce que je disais, c'est que je me mettais en lien avec la musique. Et la musique, le doute en musique, c'est ce chaos et cette dissonance complète. Donc, une fois que je prends mon tambour et que je hurle comme une louve qui a perdu ses petits, qui a perdu son centre, vous voyez, une fois que ça s'est épuisé, il n'y a plus qu'une forme de silence. Et dans ce silence, peut-être qu'il y a un rythme, peut-être qu'il y a une note. Et ça, c'est le début d'une nouvelle forme qui vient après le chaos. Il y a toujours quelque chose qui vient après le chaos. Donc il y a toujours quelque chose qui vient aussi après le doute. Mais ce n'est pas quelque chose d'abord de formé. C'est d'abord quelque chose de très silencieux. Et Don Miguel Ruiz dit cette phrase, la vérité est silencieuse. Dans son livre, le 5e accord Toltec, il dit ça, il dit la vérité est silencieuse. C'est-à-dire que pour aller toucher cet endroit où il n'y a plus de doute en nous, cet endroit de foi, mais qui est seulement mon espace à moi, qui n'est pas le vôtre, qui est seulement le mien, ma réalité à moi, il faut accepter que la vérité est silencieuse. Donc,
qu'on peut s'imaginer que lorsqu'il y a comme ça ce temps de doute, vous preniez le temps de vraiment aller vivre complètement un chaos, que ce soit en chantant, en criant, en dansant ou en dessinant vraiment avec plein de crayons de couleur ou je ne sais sur une feuille, parce que c'est ça, tout se, tout se mélange, tout se bouscule. Et seulement après, quand il n'y a plus de couleur, quand il n'y a plus cet élan, quand il n'y a plus cette catharsis, alors quelque chose de silencieux peut apparaître. Et Don Miguel nous dit à ce moment-là, c'est même pas la vérité, c'est juste la vôtre. Et là, on rentre dans cette autre dimension. Je dois vous dire, là maintenant, je suis en train de tenir mon téléphone, donc de la main droite, là, je tiens le téléphone pour pas qu'il se casse la figure, vous voyez. Donc, si je voulais jouer du tambour, là maintenant, je pourrais pas, vous voyez. Tout ce... Ouh. Alors, il y a autre chose dans le doute. Il y a douter de soi, et puis il y a douter des autres. Et là, c'est un sacré job. C'est un sacré job de ne pas croire les autres parce qu'ils ont plus d'autorité, parce qu'ils sont dans la hiérarchie supérieure à vous. C'est encore comme ça dans notre société. Parce qu'ils sont hiérarchiquement aussi plus anciens que vous peut-être. Parce qu'il y a une comparaison. Il y a un jugement, un auto-jugement à l'intérieur de vous qui vous fait vous comparer à cette personne. Donc vous ne vous croyez plus vous-même et puis vous croyez la personne. Donc là aussi, dans le Toltec, on nous dit, mais non, doutez de la réalité de l'autre, mais écoutez. Et ce mais écoutez, il est juste fondamental. Parce que douter de l'autre, ça peut être vraiment l'abaisser. C'est vraiment lui dire, bon, tu peux me raconter ce que tu veux, de toute façon, je ne te crois pas. Moi, vous pouvez aussi me dire, mais tu racontes des trucs, Marianne, mais je ne te crois pas. Ok. Je ne te crois pas pourquoi? Je ne te crois pas parce que moi, je sais. Parce que moi, j'ai plus d'expérience. Parce que moi, j'ai lu plus de livres. Parce que moi, je sais. Je sais savoir comme on a l'habitude de l'écrire. Or, Don Miguel nous dit, mais chacun vit dans une réalité différente. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne le prenez pas pour argent comptant, n'y croyez pas, mais écoutez la réalité de l'autre. Parce que ce qu'il vous raconte là, c'est sa vérité par rapport à son histoire, par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est seulement en écoutant derrière les mots, en écoutant derrière cette vérité un peu assénée comme ça, c'est comme ça, voilà, je te raconte un truc, je sais et tout, c'est sa vie qu'il est en train de raconter. Cette personne est en train de raconter sa vie, elle est en train de raconter quelque chose auquel elle croit, quelque chose qui l'a peut-être façonné, peut-être quelque chose qui lui a donné un certain équilibre dans sa vie. Alors, vous voyez combien l'humilité, elle est importante. Et dans ce douter, soyez sceptiques, mais écoutez, il y a... C'est incroyable d'humanité, ça. C'est incroyable d'humilité et d'humanité. Vous voyez? Parce qu'on ne va pas croire ce que l'autre nous dit. Parce que nous, on a notre propre réalité et on doit se respecter avec ça. Ça, c'est ma réalité, je crois en moi, je crois dans mon expérience, je crois dans mon savoir. J'essaye en tout cas, même les jours de doute, de revenir à ce savoir. Mais je t'écoute et donc je respecte
ta réalité. Mais ne me fais pas croire que c'est la vérité. C'est juste ta réalité à toi. Et c'est comme ça qu'elle t'a créé, c'est comme ça que tu vis, et c'est comme ça que tu es bien. Alors, ok. Mais moi, j'ai ma réalité. Et dans ma réalité, ben je prends ou je prends pas ce que tu me proposes là. Et ça fait partie du discernement, vous voyez? Après le doute, la forme qui commence à venir, le chant qui commence à venir, la couleur qui émerge, c'est celle qui dit, ça je veux bien prendre, parce que ce que tu me dis là, il me semble que ça va venir apporter quelque chose de meilleur, une autre saveur dans ma réalité, alors je veux bien le prendre. Mais je ne vais pas prendre tout, je ne vais pas tout prendre ce que tu me proposes. Donc ce mais écouter est tellement important. Douter de soi, c'est aussi à un moment donné oser avoir une certaine, comment je vais essayer de dire, une éthique intellectuelle, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, ok, je te dis ça aujourd'hui, mais peut-être dans une année, je te dirai autre chose parce que j'aurai vécu autre chose, parce que mon savoir sera différent, il sera enrichi. C'est pas que je vais tout remettre en question, mais et puis pourquoi pas, peut-être que je remets tout en question, effectivement, mais c'est ma vie. J'essaie juste d'être cohérente avec ma vie. J'essaye pas d'être cohérente avec toi. Toi, tu essayes d'être cohérent avec ta vie. Ça, c'est le chemin Toltec. Et c'est des fois assez exigeant de se savoir seul dans son histoire. De savoir que les autres peuvent entendre, peut-être. Qu'on peut entendre, écouter l'autre, peut-être. Mais qu'au final, ce sont à chaque fois des réalités. Nous vivons tous dans des réalités différentes. Donc l'exigence elle est juste pour soi. Et dont Miguel Ruiz nous dit dans ce 5e accord Toltec, finalement la seule chose, c'est le bonheur. Donc prenez ce que vous voulez pour aller mieux, pour vous approcher de votre bonheur. Donc douter de soi qui amène à une forme d'humilité intellectuelle et de respect de soi, de traverser pour pouvoir aller dans ce chaos créateur. Mais au moment où on doute, comme moi là, tous ces jours, bon, c'était un thème parce que c'était là, à un moment donné, c'est vraiment un grand vide. C'est fou ce vide abyssal du doute. Et toutes les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de ce vide. Et tous les jugements qu'on se dit à l'intérieur de ce vide. On se remplit d'auto-jugement. Oui, mais t'es pas assez ci, t'es pas encore assez ça, etc., etc. Et puis tu te prends pour qui et tout. Tous ces trucs. Tout ça alimente le doute. Or, si nous voulons aller vers la vérité, eh bien, nous allons vers le silence. Donc c'est pour le doute de soi et puis douter des autres, qui est de rester dans sa réalité et de comprendre que la réalité des autres est tout autre que la sienne. Alors là maintenant, je doute vraiment de pouvoir aller chercher mon oracle des saisons parce que j'ai tiré une carte et je ne sais pas si mon téléphone va se casser la figure encore une fois. Alors, on va essayer. Oh, ouais. Hop. Non, ça tient pas. Attends, on va essayer de faire plein de trucs. On va essayer de faire plein de trucs. C'est trop, je suis de travers maintenant. Écoutez, je suis de travers, mais je peux prendre mon oracle. Parce que, évidemment, j'ai tiré mon oracle. J'ai tiré mon oracle cet après-midi, l'oracle des saisons, en lien avec
avec ce doute. Et c'est pas une blague, hein, je vous mens pas. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai tiré. Donc, j'ai tiré un brin de folie souffle sur vos certitudes. C'est l'air en automne, et c'est ça. Un brin de folie souffle sur vos certitudes. Il faut le faire quand même. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de magie dans le tirage des oracles, ben voilà, on a une petite preuve là. Une petite preuve, juste ma réalité à moi. Et l'autre réalité, c'est qu'il me reste à peu près 14% d'énergie dans mon téléphone parce que j'ai pas pris le temps de le recharger. Et c'est incroyable tout ça qui se met ensemble et peut-être que pouf, tout d'un coup je vais disparaître alors que je serais en train de parler encore ou de chanter encore. Oui, pourquoi pas. Oui, alors l'air en automne, par rapport aux certitudes, voyez le doute, nous n'avons aucune certitude. Nous avons juste ce qui nous convient de mieux en mieux pour être heureux ou s'approcher un peu du bonheur, parce qu'on est là pour ça, ou pour offrir le bonheur aux autres, dans une réalité qui est juste notre vie. Mais vous vous rendez compte en même temps de la puissance, de cette liberté que nous avons de ne pas prendre la vérité des autres, de ne pas prendre la réalité des autres comme sienne, comme nôtre, et de donner foi, absolument foi, à notre propre réalité, même si elle est chaotique, même si elle va dans tous les sens, et je vous assure, je suis vraiment de travers là. Ouais, enfin bref, c'est comme ça que le téléphone tient. Ok, donc, je vous lis, c'est bon, c'est super chaotique. J'espère que vous appréciez ce brin de folie parce que c'est comme ça. Donc, l'air nous dit dans cet oracle, l'air nous dit, je ris de votre étonnement quand vous découvrez ce qui s'est envolé. Je lis, hein. Voilà. Vous aviez accepté les nouvelles couleurs de saison. Les feuilles semblaient bien accrochées à leurs branches, mais ce n'était qu'une illusion. Ça, je lis. Un coup de vent, et voilà que le ciel se remplit de verdure fanée. Le monde fait un saut de côté et il se déplace. Je ne vais pas lire tout, mais cette phrase me parle beaucoup là maintenant, alors je m'y arrête. Le monde fait un saut de côté, il se déplace. Alors, que croire? Qui croire? À qui donner sa foi? Peut-être que vous avez envie d'y répondre là. Je vais reprendre mon tambour, même si je suis de côté là. Et puis je vous laisse mettre un commentaire si vous avez envie de mettre un commentaire. À qui donnez-vous foi? À quoi donnez-vous foi? À quoi croyez-vous? Et est-ce que vous sentez ce que cela fait de douter sans être indifférent? De douter sans être intolérant, mais totalement respectueux de vous et des autres. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. En elle nous vivons. Oui, nous nous relevons.
Voilà, on va peut-être finir un peu droit quand même. Ah, on essaye. Bon, je termine ce temps des savoirs complètement. Je pense qu'il n'y en aura pas deux comme ça, vous savez. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je verrai encore si je fais en direct ou si jamais je fais l'enregistrement avant. C'est une question que j'ai par rapport aux doutes. Voilà, les doutes que j'ai de faire du direct, de me préparer, d'être vraiment là au moment où, ou bien de le préparer en enregistrement. On verra, peut-être que j'essayerai plusieurs manières et puis que vous me direz comment vous aimez les choses parce que j'aimerais vous entendre, vous lire vos commentaires ici euh, sur Instagram ou bien après le replay ou bien sur YouTube puisque vous savez je le remets aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir tous les temps des savoirs depuis janvier sur ma chaîne YouTube. Mais une comme celle-là, je pense qu'il n'y en aura pas deux. Allez, je vous embrasse. Et à tout bientôt. Je n'ai comme racine que la femme que je suis.